Bonsoir à tous. Je voudrais faire ce soir je peux appeler ça un flash spécial. Un flash spécial, on va dire un flash plutôt rappel. Rappel d'une des bases, je dirais même mieux un des combats de JL Citoyen depuis 2017. Alors vous le savez, je m'en plains assez souvent, je suis complètement ostracisé, boycotté, donc personne ne connaît JL Citoyen. Pourtant tout est écrit et tout est daté. Les deux combats, on peut dire, principaux de JL Citoyen ont été, avant les Gilets jaunes bien sûr, la modernisation de la Ve République et la purge, on peut appeler ça comme ça, ou je sais pas comment, le nettoyage à sec de la justice corrompue de notre pays. J'ai souligné, je ne suis pas le seul depuis longtemps, que la Constitution n'était plus valable, d'ores et déjà, depuis 2008. Depuis février 2008 et la trahison de la parole du peuple par le Congrès, nos prétendus représentants, députés et sénateurs. Mais plus encore depuis, nous assistons, impuissants, à une dérive totale. Une dérive totale avec le placement produit de Emmanuel Macron en 2017 qui est un véritable coup d'État. Un véritable kidnapping, il n'y a pas d'autre mot. Un kidnapping de notre démocratie. Et vu qu'il n'y a pas eu de réaction populaire, ni médiatique, nous y reviendrons, ni des sachants, il y a des sachants quand même, il y a des gens qui sont constitutionnalistes, ex-ministres, spécialistes de la justice, etc. Vu que cette absence de réaction, qui est due bien sûr à la corruption, à la connivence, à l'entre-soi, aux loges maçonniques, enfin à tout ce qui dirige notre pays, vous avez compris, nous ne sommes plus dirigés par la volonté du peuple, mais par la volonté de quelques-uns. Donc, le dossier principal, en deuxième, c'était cette justice. On peut se poser une question toute simple, que tout le monde a oubliée. Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas garantie n'a pas de constitution. Comment peut-on oublier la base de la Déclaration des droits de l'homme? Comment est-ce possible? Comment sont-ils arrivés à nous faire oublier l'essentiel? À partir du moment où un ministre de la Justice existe, il n'y a déjà plus de séparation des pouvoirs. À partir du moment où le président de la République nomme lui-même certains membres du Conseil constitutionnel qui est censé peut-être à un moment donné juger ses actes, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. À partir du moment où on peut nommer ministre de la Justice un avocat véreux, et quand je dis véreux, je pèse mes mots, je vais quand même détailler. Un avocat qui a reçu des paiements en espèces, c'est prouvé. Un avocat qui a défendu les plus grandes ordures de la terre. Alors ça, on va dire, c'est le métier d'avocat. Mais le problème, c'est que cet avocat, idole des racailles, accessoirement, qui fasse son métier, c'est une chose. Qu'il devient le garant de la justice en est une autre. Ce monsieur est mouillé dans le dossier Sarkozy et son ami, avocat, et à lui c'est son ami, Maître Herzog. Ce monsieur est mouillé avec Karim Achoui, qui lui-même a été interdit d'exercer pour plein d'affaires. Ce monsieur est mouillé de partout. Et pourtant, Emmanuel Macron, peut-être pas lui, la caste, a eu cette provocation de nommer cette personne ministre de la Justice. Je ne parlerai pas bien sûr de sa vie privée, je ne parlerai pas bien sûr de ce qui se lit sur son visage, je ne détaillerai pas. Je ne parlerai pas bien sûr que ce monsieur, en plus, se permet de nous donner des leçons de morale, avec un ton condescendant, limite agressif. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que nous avons actuellement une affaire sur Moretti. Et je vous lirai un texte. D'habitude j'improvise, mais là je lirai le texte de mon ami Wilfried Paris. Et vous allez voir, c'est hallucinant. Mais revenons sur le global, avant de revenir sur Dupond-Moretti, ce fameux Français de sang mêlé. Et je dis ça avec admiration, parce que moi aussi je suis un peu un sang mêlé. Donc la justice de notre pays, c'est quoi aujourd'hui? Ce sont des institutions qui sont vendues, qui sont corrompues, lâches ou tenues par des dossiers. Parce que vous l'avez compris, tout le monde se tient. Dans cette caste, dans ce monde de corrompus, les gens qui mentent pour protéger un tel ou un tel sont récompensés quelques années plus tard. Et il y a des dizaines d'exemples
de procureurs qui ont été promus suite à des mensonges. Nous avons, par exemple, le dénommé Bonner. Bonner qui a été promu à la présidence, à la direction du PNF, Parquet national financier, qui est, je vous le rappelle, une création socialiste qui garantit au pouvoir socialo-progressiste, enfin c'est la même caste, vous l'avez compris, de ne plus jamais perdre le pouvoir. Cette officine est là pour sauter à la gorge de tous les opposants qui pourraient mettre en danger le pouvoir absolu, monarchique, complètement tenu par la même caste. Nous avons aussi la HATVP, qui devait moraliser la vie publique. Cette même officine qui a validé la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron. Alors que tout le monde, un enfant de 5 ans qui sait compter, sait qu'elle était fausse. Il y avait un trou de quelques millions d'euros. Et on peut le prouver. Tout est prouvable. Tout ce que je dis, en tout cas. Donc nous avons des institutions de vérification qui sont vendues. Nous avons des institutions tout court, comme le Conseil constitutionnel, qui est vendu. Alors je vous rappelle la trahison, la validation du pass sanitaire, au mépris de tous les droits de l'homme et du citoyen. Au mépris de ce qu'ils n'ont pas fait pour les fichés S, pour les pédophiles, pour les délinquants, pour les migrants récidivistes, pour tout le monde, ils l'ont fait pour les Français normaux, juste pour vendre leur vaccin. Mais je ne vais pas aborder le dossier Covid, ça serait trop grave. Je vais continuer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons en président de l'Assemblée nationale, je vous répète, président de l'Assemblée nationale, un escroc à la petite semelle. Un espèce, je pèse mes mots, de miteux, qui a... Alors bien sûr, ce n'était pas de l'argent public, hein, mais enfin, mais il a été sauvé par la prescription, mais enfin, regardez l'affaire. C'est d'une malhonnêteté, c'est piteux, c'est miteux, c'est honteux. Et cette personne, sauvée par la caste, est président de l'Assemblée nationale. Ça vous met l'ambiance, c'est à peu près ce qui se passe dans les républiques dites bananières. Nous sommes aujourd'hui une république bananière. Nous avons donc, je l'ai déjà dit, ou je vais le répéter, président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Laurent Fabius, qui est là depuis 40 ans, qui œuvre en coulisses depuis 40 ans. Alors je vous rappelle, Laurent Fabius, c'est quand même le sang contaminé. On va dire, oui, il a été blanchi, si j'ose dire. Alors, une des méthodes de ces pervers, c'est d'avoir exagéré le chef d'inculpation, je crois que c'était empoisonnement, pour être sûr que ça ne passe pas. Alors qu'en fait, ce n'était pas empoisonnement. C'est mise en danger de la vie d'autrui. Et vu le nombre de gens qui ont été en danger et morts, il ne s'en serait pas sorti comme ça. Parce que nous avons bien sûr les preuves qu'il était au courant. Il n'y a pas que moi, tout le monde les a. Mais tout le monde se tait. Donc nous avons un escroc à l'Assemblée nationale, un assassin, non pas un assassin, excusez-moi, il n'y avait pas de préméditation, un meurtrier au Conseil constitutionnel et un outil fabriqué, placé à la présidence de la République. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Si vous doutez du placement produit d'Emmanuel Macron, faites un petit retour arrière. Je le dis souvent parce que ça devrait être clair, mais je vais encore le répéter. Nous avons un type, peu importe sa carrière, on sait comment ça s'est passé, des petits arrangements entre amis, des renvois d'ascenseurs. Je ne reviendrai pas sur l'affaire Brabec, la seule affaire qu'il a gérée qui lui a rapporté 1 million officiel et un peu plus au Black, à mon avis, en Suisse. Et donc ce monsieur gagnait plus de 100 000 euros par mois, prime étalée sur l'année, admettons. Et ce monsieur a quitté ce poste pour rentrer à l'Élysée en tant que conseiller à 7 000 euros. Essayez de vous imaginer si c'est plausible. Le seul profil qui pourrait faire un acte héroïque pareil, c'est quelqu'un de patriote, qui aime son pays et qui veut servir sa nation. Est-ce que ce monsieur vous donne l'impression de servir son pays et sa nation, ou de rendre l'appareil à une caste? Posez-vous cette question. Est-ce que ce monsieur aime son pays, aime la France, aime sa culture, aime son histoire, ou il humilie son pays aux 4 coins du monde? En 2 questions, vous avez la réponse. Ce monsieur est arrivé parce qu'il avait déjà des garanties, parce qu'il avait déjà une route tracée, une mission prévue, qu'il applique à la lettre d'ailleurs, sans aucun état d'âme. Allons plus loin, psychologie à 2 balles. L'arrogance. L'arrogance est un caractère. Moi, par exemple, à mon tout petit niveau, je suis arrogant. Ok. Simplement, quand on arrive à la présidence de la République, si tout est nickel, si tout est sain, si tout est honnête, si ce n'était pas écrit d'avance, on est surpris, on tâtonne un petit peu, et au début, on est un peu discret. Or,
Surtout quand on n'est pas politicien depuis 40 ans, on vient d'arriver. Or, souvenez-vous, l'arrogance qu'il a montrée dès le début, cette espèce d'arrogance, assurance, mépris, insulte. Pourquoi? Parce qu'il sait depuis le premier jour que son poste ne dépend pas de nous, le peuple, ni des électeurs. Il dépend de ses commanditaires, qui vont le lâcher ou pas. Entre parenthèses, moi je pense qu'il lui ne le sait pas, mais ils sont en train de le lâcher. Donc, avec ces trois personnages, vous avez compris que nous étions en République bananière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de la proposition de GL Citoyen, qui instaure un véritable contrat de confiance et une véritable surveillance. Ça changera. Ils n'ont jamais été surveillés, ces gens-là. Ils ne se sont jamais engagés, ces gens-là. On les a laissés nous mentir depuis 40 ans. Promesses de campagne. On dit n'importe quoi, on est élu, et après on fait l'inverse, et aucun mea culpa, on n'a pas de compte à rendre. Ces gens n'ont pas de compte à rendre, surtout celui-là, depuis que les médias sont à sa botte, depuis que la justice est à sa botte, une partie de la justice, j'y reviendrai, depuis que le quatrième pouvoir est à sa botte, les médias, le cinquième, la finance, est à sa botte. Donc quand est-ce que nous allons réagir? Allons-nous attendre une élection truquée? Ou allons-nous inventer autre chose? Cette autre chose, c'est ce dont je parle depuis 4 ans, dans le vide. Et pourtant, tout a été confirmé. Toutes les analyses de GL Citoyen, tous les postulats ont été confirmés. Le potentiel de GL Citoyen, aussi bien programmatique qu'en termes d'analyse, il n'y a pas de mesure pour le mesurer. Si, il y a une mesure. À la mesure du boycott, de l'ostracisation, de la censure, dont nous avons été les cibles depuis 4 ans, pendant que des mouvements qui n'avaient rien, qui n'étaient pas dangereux, passaient à la télé, de partout. Okay? Posez-vous des questions. Alors maintenant, sur la justice. La justice, dans la proposition que je vous mettrai en pièce jointe, la proposition de GL est très claire. Nous allons pouvoir, avec un système très simple, que je n'ai pas conçu tout seul, d'ailleurs j'ai conçu avec Wilfried Paris, un système qui garantira la séparation des pouvoirs, sans tomber dans une justice des juges. C'est ça, on va dire là, ce qu'il fallait trouver comme alliage. Ça a été trouvé, je vous inviterai à aller faire un tour. Maintenant, je vais vous lire un texte qui résume l'affaire de cet odieux personnage qui est ministre de la justice, sinistre de l'injustice. Je vais vous lire ça. Affaire mettant en cause le ministre de la Justice. Hier, Emmanuel Macron nous dit que s'il y avait eu des éléments de poursuite contre Nicolas Hulot, à coup sûr, alors il aurait pris une décision. Dont acte. Or, en juillet 2021, M. Éric Dupond-Moretti a été mis en examen. Je vous rappelle pour les jeunes générations que mis en examen, avant ça s'appelait inculpé. Mis en examen, ça fait un peu plus cool. Sachez que parmi les inculpés, rares sont ceux qui s'en sortent avec rien. Quand on inculpe, c'est qu'il y a vraiment du lourd, c'est qu'il y a vraiment des éléments. Retenez bien ça. C'est-à-dire, excusez-moi, j'avais pas lu la suite, je le découvre. C'est-à-dire inculpé pour une infraction de prise illégale d'intérêt qu'il aurait commise en abusant de sa position de ministre de la Justice. En abusant de sa position de ministre de la Justice. C'est pas une vieille affaire qu'on ressort des tiroirs. À la rigueur, Ferrand, c'est moins grave, c'est un vieux truc, bon, ça montre son absence totale de morale, sa malhonnêteté, mais apparemment c'est pas grave. Dans la Macronie, je crois que c'est pas un problème, ça. Au contraire, j'ai l'impression que c'est une qualité. Donc, les cas de ce ministre de la Justice est particulièrement grave, en comparaison des infractions sexuelles imputées à M. Nicolas Hulot, puisque le sexe n'a rien à voir avec le ministère de l'écologie. Enfin, ça, j'en sais rien. Alors que la prise illégale d'intérêt touche, en l'espèce, au pouvoir de ministre de la Justice, détournés de leur finalité d'intérêt général pour servir des intérêts inavouables et contraires à l'intérêt général. Je crois que tout est dit. Bon. La situation est d'autant plus grave que ce ministre de la Justice est autorité disciplinaire envers les magistrats du parquet censés le poursuivre. Là, nous arrivons, excusez-moi, dans un film comique. Être juge et partie n'a jamais eu autant de sens qu'actuellement. C'est une blague. Mais personne ne dit rien. J'y reviendrai sur ce qu'ils me disent rien. La situation devient épouvantable quand on sait que c'est ce ministre de la Justice qui est censé réformer la justice, c'est-à-dire changer les règles suivant lesquelles il risque d'être condamné. Là, c'est-à-dire, on dépasse on est dans la science-fiction. Nous sommes en France, les enfants.
Nous ne sommes pas, je ne vais pas citer de pays, je vais être traité de raciste. Nous sommes en France, le pays des droits de l'homme, la démocratie, le plus grand pays du monde, à mon avis, non pas par sa taille, mais par son histoire. Voilà ce qu'ont rendu la France, ces chiens, une république bananière. On tombe dans la maxime de Louis de Bonald. La pire des corruptions n'est pas celle qui brave les lois, mais celle qui s'en fait elle-même. À un tel stade de folie institutionnelle, on se demande comment les magistrats peuvent encore prétendre en un idéal de justice, tandis que celui qu'ils poursuivent pénalement a le pouvoir sur eux. Incroyable. Même le pouvoir de changer les règles de la justice pour lui et pour ceux qui l'ont missionné là. Même les mafieux italiens n'avaient pas osé une farce pareille. Alors, je sais que cette vidéo n'aura aucune diffusion. J'ai l'habitude de faire 30 vues. Ma famille, mes voisins et moi. Je compte pour une vue. Mais je vous en supplie, je vais mettre des pièces jointes sur cette vidéo. Diffusez cette vidéo. Dites-leur qu'il y a un inconnu qui a mis la cravate pour l'occasion et qui pourrait tous les prendre, un par un, et les démonter en public, les humilier, ce que les politiciens n'osent pas faire, ce que les magistrats n'osent pas faire, ce que les chroniqueurs, ex-ministres, les Bill Gates, les Fenech, tous ces gens qui nous donnent des leçons, mais nous ne sommes pas en dictature, n'osent pas faire. Pourquoi? Parce que eux, ils ont beaucoup à perdre. Moi et plein d'autres, on n'a rien à perdre. On veut juste sauver notre pays et remettre une démocratie présentable dans ce pays, parce que on n'en peut plus. Merci.